ici à Strasbourg pour parler du sport santé en France, donc des effets de l'activité physique dans le cadre de la prévention de la santé chez les sujets en bonne santé, mais surtout aussi dans le cadre du maintien de la santé chez les sujets qui ont des maladies chroniques. Parce qu'effectivement, actuellement, on sait que le coût de la santé est impacté à peu près à 81% par le coût de ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles, c'est-à-dire celles qui sont liées à notre mode de vie, l'alimentation excessive et surtout mal équilibrée, riche en sucre et en graisse, et puis le manque d'activité physique et l'excès de sédentarité, donc de temps passé assis. Et si on continue comme ça, le régime actuellement de santé publique ne pourra pas faire face à ces coûts économiques de santé publique. Donc il va falloir mettre en place des dispositifs. Certains existent, beaucoup sur la nutrition, mais pas assez sur l'activité physique. Et actuellement, on a suffisamment de chiffres établis qui montrent que si on faisait par exemple bouger les gens, on pourrait, indépendamment de la nutrition, éliminer à peu près 30% des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux. On pourrait prévenir 25% des cancers du sein et du cancer du côlon. On pourrait éliminer à peu près 50% des diabètes de type 2. On pourrait retarder la perte d'autonomie chez la personne qui vieillit de 10 ans. Enfin, il y a de nombreux chiffres actuellement qui montrent que simplement en faisant bouger les gens, et faire bouger les gens, c'est à peu près 30 minutes d'activité physique tous les jours, à inclure dans la vie quotidienne, eh bien on pourrait à peu près diminuer les chiffres pour l'économie française d'une façon extrêmement importante. On a chiffré à peu près en France le coût des dépenses totales liées à l'inactivité physique. Alors on englobe le coût des médicaments, les coûts des arrêts de travail, le coût des hospitalisations et tous les coûts secondaires. Et on est à peu près à 95 milliards d'euros. Ça coûte plus cher que le coût de santé publique, le coût des policiers, le chiffre pour les policiers. C'est des économies de santé publique énormes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il y a déjà beaucoup de choses en France. Il y a le plan obésité, il y a le plan national nutrition santé, manger, bouger. Il y a certains plans pour les écoles, pour essayer de faire bouger les enfants, mais il n'y a pas assez de choses. Il y a ce qui est mis en place à Strasbourg, le sport sur ordonnance, qui est en train de se multiplier dans certaines villes. On espère qu'il y aura le projet de loi sur le sport sur ordonnance, en tout cas l'activité physique remboursée dans le cadre des pathologies chroniques. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et surtout, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que tout le monde est impliqué. C'est-à-dire, il y a les politiques, mais il y a aussi les collectivités territoriales, mais il y a aussi l'école, l'enseignement, pour faire bouger les enfants à l'école, mais aussi après l'école, mais aussi pendant les cours. Et il n'y a pas que les profs d'éducation physique, il y a les urbanistes, pour avoir des plans de ville où il y ait des trottoirs où les cyclistes, les piétons puissent vraiment marcher, des pistes cyclables, des parcs où on puisse aussi... il y a aussi donc les médecins. Tout le monde est impliqué pour faire bouger les gens. Formidable, vous avez tout dit du coup. Juste une dernière petite question. Attendez. Voilà, juste simplement, quelles sont vos attentes par rapport à la session de l'Université européenne du sport? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'Europe ou à vos collègues qui sont ici? Je crois que ce que je peux apporter, c'est des données qu'ils n'ont pas, parce que j'ai les dernières données européennes de l'Organisation mondiale de la santé, qui a une cellule Europe et qui est sur un plan, ce qu'on appelle le plan 2020, qui implique en fait toute la communauté européenne sur un plan qui est partagé, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne vont publier d'ici un mois ou deux leurs données à la fois d'activité physique sur tous les âges de la population et toutes les politiques faites pour faire bouger la population au sein de la communauté européenne. Donc ces chiffres, pour leur donner ces chiffres-là, qu'ils connaissent un peu les politiques publiques dans les différents pays, donc ça permet de voir un petit peu où on se situe, puis montrer que c'est vraiment un mouvement européen, donc on n'est pas tout seul et ça permet de partager aussi les expériences européennes. Pour ça, Strasbourg est bien situé. Ce que moi, ça va m'apporter, c'est effectivement des expériences d'autres que je ne connais pas. C'est toujours extrêmement intéressant de partager avec tout le monde les expériences qui se font. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en France, il y a plein de choses qui se font. Et c'est un peu le problème français, c'est un manque de lisibilité, de communication entre les différents partenaires.